Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et j'aimerais qu'on prenne ensemble le temps de se poser cette question: où est-ce que nous plaçons notre foi? Pour commencer, j'aimerais vous donner la définition du mot foi parce qu'aujourd'hui on a tendance à modifier le sens des mots, donc j'aimerais qu'on parte sur des bases solides. Le mot foi vient du latin fide qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Pour passer directement dans le concret, certains placent leur foi dans des célébrités, d'autres dans des équipes de foot, d'autres dans l'argent, etc. Et il faut se dire que la force de notre foi dépend sur l'objet sur lequel elle est posée. Admettons, si ma foi est basée sur quelque chose qui est toujours en mouvement, qui n'est jamais pareil, ma foi sera instable. Aujourd'hui, peut-être que tu as un idole et il faut savoir qu'un idole, c'est pas forcément une personne. Ça peut être également quelque chose de matériel, donc admettons l'argent. Même si je vous souhaite d'avoir un compte bien rempli, placer sa confiance dans quelque chose d'éphémère, de variable, ça ne peut pas nous combler parce que au fond, on peut pas se garantir que cette chose va rester indéfiniment pareille. Ton business marche peut-être bien aujourd'hui, mais est-ce qu'au fond il te rend heureux? Est-ce que t'es sûr que ton business que t'es en train d'entreprendre sera le même aujourd'hui et dans 10 ans? Par exemple, je vois des hommes et des femmes qui sont en train de supporter des clubs de foot et je trouve pas ça mauvais en soi. Par contre, quand je vois que l'humeur de ces mêmes personnes dépend du résultat que l'équipe va faire le week-end, là c'est problématique et c'est là qu'elle est la faille. Peut-être que tu te reconnais plus ou moins dans ce que je viens de dire et j'ai envie de te dire que ça tombe bien parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de hasard. Mais ça, rassurez-vous, c'est la mauvaise nouvelle. Ne vous inquiétez pas, je suis pas venu faire aujourd'hui une vidéo pour vous plomber le moral. Au contraire, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener ma croyance, sur quoi ma foi est basée, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de mes émotions ou des événements de la vie, ou encore de mes relations. Ma foi à moi, elle est basée sur un seul homme qui est venu sur cette terre en menant une vie parfaite, une vie qui est un exemple pour toutes les générations, une vie qui m'a permis de comprendre le sens de la vie. La parole de Dieu nous parle d'un sauveur qui est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, je vous parle pas du Jésus que l'homme a fait, je vous parle du vrai Jésus qui a existé, de la Bible, parce que encore aujourd'hui, des gens modifient ce qu'il y a dans cette parole. Mais le seul moyen de connaître le vrai Jésus de la Bible, c'est d'ouvrir sa parole et de la lire et de la méditer. Parce que quand j'entends encore aujourd'hui que Jésus est une religion, je me dis qu'il y a encore énormément de travail à faire pour faire comprendre aux gens qu'il y a tellement plus. Et que tu sois cette personne qui crache sur lui comme l'ont fait les religieux, les Romains à l'époque en le mettant sur la croix, ou que tu sois quelqu'un qui le reconnaît en tant que Seigneur et Sauveur, je l'ai répété tout à l'heure et c'est ce que nous dit la Bible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui fait que je peux vous garantir que si vous basez votre foi en Jésus-Christ, votre foi sera stable. Il y a quelques jours, comme à mes habitudes, je suis sur mes réseaux sociaux et je tombe sur une story d'une personne qui prend en photo un camion d'une entreprise. Et sur celle-ci, il y avait inscrit pour moi un message tellement puissant. Il était inscrit: vous voulez savoir la clé du succès de mon entreprise? C'est Jésus-Christ. Et pour être honnête avec vous, si j'avais été à côté de la personne qui avait floqué ça sur son camion à ce moment-là, j'aurais applaudi pendant 3 heures. Pourquoi est-ce que je trouve ce message si puissant? Tout simplement parce que cette personne a compris une chose très importante. C'est qu'en plaçant Jésus au centre de ton activité, de ta vie, de ta famille, de tes collègues, de tout ce que tu veux, Jésus est celui qui a le pouvoir de renverser toutes les situations. Et peut-être que toi, tu es cette personne qui essaie de chercher la clé de la réussite, mais tout ce que tu as essayé, ça ne marche pas. Personnellement, ça me fait penser à une histoire qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Jean, celle d'un homme qui est paralysé, qui est proche d'une piscine à Jérusalem, qui attendait son tour pour voir son miracle. La Bible nous dit même que cette même personne était là depuis 38 ans. Est-ce que vous vous imaginez un peu le truc? On va lire ce passage si vous voulez bien. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Maître, je n'ai personne pour plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Est-ce que maintenant vous avez compris où est-ce que je vais en venir? Dans ce passage, concrètement, cet homme paralysé me fait penser aux personnes qui cherchent la clé de la réussite. Cet homme était proche de cette fontaine depuis 38 ans, mais est-ce qu'il a été guéri? Non. Et pourquoi? Parce qu'il plaçait sa foi au mauvais endroit. Il avait cet espoir que quelqu'un puisse le porter pour l'amener dans cette piscine. Mais Jésus lui dit: ce n'est pas à la piscine qu'il faut que tu regardes, c'est à moi. Comme vous et moi, parfois on peut être comme cet homme-là. Mais Jésus, le vrai Jésus de la Bible, nous pose cette question aujourd'hui. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux placer ta foi en moi ou aux autres choses qui te combleront jamais? Jésus a également dit dans la parole de Dieu: mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. On arrive à la fin de cette vidéo et je vous laisse maintenant réfléchir, méditer à tout ce que je viens de vous dire. Et j'en profite pour vous poser une dernière fois la question: où places-tu ta foi? Croyez-moi, si on m'avait posé cette même question il y a encore quelques années, j'aurais répondu tout sauf Jésus. Moi, je faisais partie de ces personnes qui aimaient les soirées à moitié alcoolisées, faire la fête avec mes potes, kiffer ma vie et vivre au jour le jour. Mais le vrai Jésus, le véritable Jésus de la Bible, il est venu me rencontrer et il est venu me montrer le vrai chemin, le chemin de la vie et de la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous témoigner de quelque chose que j'ai vraiment vécu. C'est une rencontre personnelle. Et crois-moi, quand Jésus vient te rencontrer, il est celui qui a le pouvoir de tout basculer. Soyez tous bénis les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de la partager pour quelqu'un qui en a besoin, de t'abonner également à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Alexandre, portez-vous bien, bye bye.